journaliste au Monde, et leur dernier livre, co-auteur avec Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant. Macron l'enquête, Gérard Davet. Forcément, on se pose la question tous, est-ce que finalement François Hollande a un coup à jouer ? Oui, enfin, il l'a vu comme ça, mais avec Hollande, du coup, on connaît bien le personnage, Fabrice Lhomme et moi-même. Il y a le dit et le non-dit. Dans le non-dit, bien sûr, il a des ambitions personnelles. Il a vraiment très envie de regoûter à la politique. D'ailleurs, il l'a jamais vraiment quitté, contrairement à d'autres. Mais il y a le dit, et il faut le croire sur parole aussi. C'est que, pour bien le connaître, il a une détestation profonde de l'extrême droite. C'était quelqu'un qui aime la stabilité des institutions, qui a toujours cru au clivage gauche-droite. Et la perspective de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, qui est réelle, est quelque chose qu'il classe en premier dans ses priorités. Alors, il y a d'autres priorités. Par exemple, il déteste Mélenchon. C'est quelqu'un qui ne croit pas, à mon avis, 5 minutes au programme économique du Nouveau Front Populaire. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui a des priorités dans la vie et qui sait hiérarchiser les choses. Et aujourd'hui, c'est un social-démocrate, il a été président, il sait qu'il y a un péril vraiment important qui est celui de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, il peut effectivement apporter une espèce de pôle de stabilité à cette union qui est hétéroclite. Et il n'est pas le seul, puisque Jospin, qui a passé l'âge de se présenter, est exactement sur la même ligne. Et ce sont quand même deux sociaux-démocrates assez stables et plutôt sages dans leur façon d'agir et de penser. Gérard Davet, tout de même, en tant que spécialiste de la gauche et de l'extrême gauche, vous n'êtes pas surpris par la manière dont l'éthique politique dans ces camps a littéralement été jetée par-dessus bord. J'entends bien qu'il y a toujours eu des trahisons et des reniements dans la vie politique, à droite comme à gauche, mais là, n'avez-vous pas été étonné tout de même par ces quelques jours miraculeux où la gauche a oublié toutes ces vitupérations contre LFI? Ce serait oublié, Philippe, on se connaît, ce serait oublié. Oui. Ce qui s'est passé depuis bien longtemps avec la gauche, elle a toujours su se réunir. C'est une des graves erreurs stratégiques de Macron, qui décidément est un piètre stratège. La gauche, quand il y a un péril ou un besoin, elle a toujours su se réunir. Jospin en est l'exemple même, mais Hollande aussi pour sa réélection de justesse face à Sarkozy. Elle a toujours su se réunir, et c'était croire que en fait ces gens-là ne pourraient plus s'entendre au nom de priorités qui les dépassent, à mon avis, largement, qui sont la possibilité qu'il y ait un gouvernement dirigé par un Bardella, c'était vraiment faire une grave erreur stratégique, quoi. Et donc, moi, j'ai pas été surpris de ça. J'étais surpris qu'il annonce sa candidature aux législatives, mais le connaissant, c'était quand même quelque chose de compréhensible ou de prévisible. Mais je ne suis pas surpris du tout qu'ils se soient tous réunis, les Glucksmann, les Jospin, d'ailleurs la bannière de Nouveau Front Populaire. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y aura, ça dépend comment les élections vont se passer, mais il peut y avoir un pôle incarné par PS, Place Publique, écolo et communiste, qui soit plus nombreux que les insoumis. Auquel cas, c'est de là que viendra un éventuel gouvernement et pas du côté insoumis. Et je pense qu'il parie là-dessus. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. On part au 0826 300 300. Oui, merci Gérard Davet pour cette analyse. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que il aurait pas été préférable de sa part de rejoindre par exemple son ancien Premier ministre Manuel Valls et son deuxième ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve pour résister de l'extérieur et se positionner en recours de l'extérieur, parce que là, moi ayant vécu comme député, je pense qu'il va abîmer son image à l'intérieur même d'un hémicycle qui va être intenable. Mais son image, elle est déjà complètement carbonisée au sein du monde politique, et il le sait très très bien. Ça reste le deuxième ou troisième homme le plus populaire dans la population, et ça, il le sait aussi très très bien. Il a été très malin, il a refait son image à bas bruit, à coup de visites dans les lycées, les collèges, les facs, etc. C'est quelqu'un qui est indéniablement sympathique et qui n'a pas laissé le souvenir d'un président qui fasse de grosses erreurs stratégiques ou qui crispe la France comme a pu le faire Macron. Et je pense qu'à l'Assemblée,
sera assez, enfin s'il est élu, ce qui n'est pas certain, il saura tirer son épingle du jeu. Il connaît absolument par cœur tout ça, quoi. Avant de prendre Olivier au 0826 300 300, Farid Temsamani, peut-être une réaction? Oui, là, j'entends parfaitement le personnage, mais je disais tout à l'heure que lorsqu'on est président ou lorsqu'on a été président, on est arrivé à un stade ultime de ce que notre République, en tout cas la 5e, peut vous offrir. Et en termes de responsabilité et d'image. Et le fait de revenir dans l'arène politique en tant qu'élu d'un territoire, ça me donne l'idée que finalement, même cette notion sacralisée de président ne vaut plus grand-chose. Allez-y, Gérard. Il a lui-même la profession de président, il l'a dit lui-même, vous l'aviez dit, président normal, et par ailleurs, il n'a jamais pensé que c'était une fonction sacrificielle. Oui, mais pas forcément sacrée. Donc du coup, pour lui, il ne le voit pas comme ça. Il a toujours considéré, mais alors je ne suis pas son secret des dieux, je n'ai pas échangé avec lui, mais il a toujours considéré que c'était une profession exaltante, passionnante, mais une profession. Et que ce n'est pas parce qu'on a été président qu'on doit forcément à vie camper sur son lamentin et expliquer que avec moi c'était mieux, avec les autres c'est nul. Et il s'oppose là aussi, comme d'habitude, à Sarkozy, qui donne des leçons, mais ne fait pas grand-chose. Un commentaire très amusant avant d'aller au 0826 300 300, paysan du 47, un auditeur fidèle qui nous tweet: il va avoir beaucoup de mal à revenir vu qu'il a vendu son scooter. Direction notre auditeur du jour, Olivier de Bordeaux, on vous écoute. Alors, sur Flamby, où mon ennemi c'est la finance, moi je suis d'accord avec le dernier intervenant spécialiste de la gauche là sur la crainte de l'extrême droite. Gérard Davet. Merci Gérard Davet, excusez-moi de ne pas avoir retenu votre nom. Donc sur la crainte de l'extrême droite, sur sa détestation de Mélenchon, et en plus sur une forme de revanche envers Macron. Et puis pour rester dans le jeu, je crois que le calcul du PS, c'est bien la création de ce pôle qui était évoqué tout à l'heure. Et Hollande, il a plus le choix, parce que bon, quand même, il s'est pas représenté parce qu'il savait qu'il serait jamais réélu. Il a provoqué une certaine testation aussi. Il a quand même trahi avec son grand discours, qui était un très beau discours d'ailleurs, et qu'il n'a jamais tenu. Donc c'est une façon de rester aussi. Ça aurait été une grave erreur à mon avis que de ne pas s'associer au Front populaire. Voilà. Et en même temps, il crédibilise le Front populaire. C'était cette espèce de grand écart que je citais tout à l'heure avec Poutou d'un côté, parce que l'extrême gauche, je rappelle que c'est Poutou, c'est pas la France insoumise. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette sémantique qui veut placer les insoumis de ce côté-là ou qui vont en faire des antisémites. C'est une opposition radicale, certes, mais je crois c'est avant tout une formation républicaine. Gérard Davet. Oui, votre auditeur a une réflexion qui est tout à fait intéressante sur un autre aspect qui est très personnel. C'est ça. Il déteste certes l'extrême droite, mais il a beaucoup de mépris et d'inquiétude vis-à-vis de son ancien ministre de l'économie, c'est-à-dire celui qui l'a succédé, Emmanuel Macron. Non pas parce qu'il l'a trahi, il sait très bien que la trahison c'est consubstantiel à l'exercice politique, mais plutôt parce qu'il l'a déçu. C'est-à-dire que celui qu'il estimait vraiment profondément être d'une gauche un peu moderne et offensive sur le plan économique, s'est révélé être quelqu'un qui n'avait ni conviction, ni colonne vertébrale et qui a fait des choix personnels et des choix stratégiques pour le pays qui hormis une politique de l'offre qui a permis de rassurer les entreprises, objectivement, il a clivé la France. Et donc ça, c'est quelque chose que des gens comme de la génération de Hollande, qui était pas oublié qu'il a 70 ans bientôt, ont du mal à accepter. Ne supporte pas, et Jospin est un peu dans la même vision des choses. Allez, Philippe Bilger. Gérard, en fait, pour confirmer votre point de vue, je me souviens avoir fait un entretien avec François Hollande et il m'avait dit, au fond, j'ai décidé un mois trop tôt de ne pas me représenter. J'aurais attendu un peu, j'aurais pu me représenter. Et deuxième élément, ce qui paraît justifier son choix, c'est qu'on est un peu en train, me semble-t-il, de revisiter son quinquennat. Vous ne trouvez pas ? Ce sera toujours très compliqué de réhabiliter son quinquennat. Nous, on a fait un livre de 672 pages dessus. Certains aspects sont passés inaperçus, mais par exemple, le fait que la courbe du chômage, ce soit vraiment lui qui l'a inversée et pas Emmanuel Macron, ça a été établi par les chiffres et par l'INSEE.
D'autre part, il a permis, avec les lois qui lui ont été reprochées, avec El Khomri et autres, de redonner un peu de CICE, de redonner un peu d'attractivité au monde économique avec une politique de l'offre qui, effectivement, était extrêmement choquante pour le monde de gauche qu'il a élu. C'est ça son problème, c'est qu'il a été élu par une gauche qui a vraiment cru au grand soir, sachant que quand on connaît bien François Hollande et d'où il vient, c'est un social-démocrate bon teint qui a une conviction très claire, c'est que la politique de l'offre permet de faire bouger les choses et qu'il faut respecter le monde de l'entreprise. Donc oui, ça me paraît clair ce que vous dites, Philippe. Merci beaucoup Gérard Davet, journaliste au Monde et co-auteur avec Fabrice Lhomme de plusieurs livres.